Bienvenue dans ce point d'information dédié à l'actualité internationale. Bonjour à toutes et à tous. On démarre en Israël. La Knesset, le Parlement israélien, a voté hier en deuxième et troisième lecture en faveur d'un projet de loi visant à dissoudre cette assemblée et à organiser des élections anticipées le 9 avril. Lundi, la coalition du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait décidé à l'unanimité de dissoudre le Parlement alors qu'elle ne disposait plus que d'une faible majorité de 61 députés sur 120 à la Knesset depuis la démission du ministre de la Défense. En Chine, un étudiant marxiste a été arrêté hier par la police dans une prestigieuse université, selon un témoin, pour avoir voulu célébrer le 125e anniversaire de Mao Tse-tung, l'ancien président communiste dont l'héritage reste controversé en Chine. En Sicile, un séisme de magnitude 4,8 a frappé hier une zone proche de l'Etna, célèbre volcan sicilien entré en éruption depuis lundi, faisant une dizaine de blessés et des dégâts matériels, notamment sur des édifices anciens. La police indonésienne tente dans un hôpital local de récolter le maximum d'informations afin de pouvoir mener à bien la difficile identification des victimes du tsunami qui a déferlé sur l'Indonésie samedi soir, tuant plus de 400 personnes. Le président américain, accompagné de sa femme Melania, a atterri hier à la base aérienne d'Al-Assad, à l'ouest de Bagdad. Devant les militaires et journalistes, Donald Trump a défendu sa décision de retirer les soldats américains présents en Syrie. À compter du 1er janvier, 5 nouveaux pays entrent au Conseil de sécurité de l'ONU pour 2 ans. Parmi eux, l'Allemagne, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, 3 puissances régionales. Reste à savoir si les consensus seront plus faciles avec des États-Unis de plus en plus imprévisibles. En France, 2 hommes ont semé la panique sans le vouloir hier matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris, en manipulant une arme factice qui était un cadeau de Noël destiné au fils de l'un des deux. On termine avec du football, le championnat d'Angleterre. Le Boxing Day n'a pas souri à Manchester City. Le champion en titre a subi hier à Leicester sa deuxième défaite d'affilée, 2-1 et n'est plus que troisième, dépassé par Tottenham. Tandis que Liverpool, large vainqueur de Newcastle, s'envole après cette 19e journée de Premier League. C'est ici que prend fin cette édition. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco pour la suite.